Bien, maintenant, nous allons voir la soustraction, comment soustraire de nombres. Regardez bien. Par exemple, plus 7 plus moins 5. Normalement, ces deux nombres-là du signe contraire. Donc, je prends le signe du nombre qui est la plus grande partie numérique, c'est plus, et je fais la différence des deux parties numériques, c'est égal donc à plus 2, ou même égal à 2. C'est-à-dire que 7 plus moins 5, c'est égal à plus 2. Lorsqu'on a A plus B est égal à C, c'est-à-dire si C est la somme de A plus B, on dit que B, par exemple, est égal à C moins A, c'est-à-dire que B est la différence de C et de A. Je peux dire aussi que A est la différence de C et B. Donc lorsqu'on a une somme, on peut toujours en déduire une différence, ou même deux. C'est-à-dire ici dans notre cas, 7 plus moins 5 c'est égal à 2. Je peux dire que 7 est la différence de plus 2 et de moins 5. Lorsque 7 plus moins 5 est égal à 2, c'est-à-dire 2 est la somme de 7 et moins 5, je peux dire que 7 est la différence de 2 et 5, ou bien que moins 5 est la différence de 2 et moins 7. C'est-à-dire, je peux écrire aussi que moins 5, c'est égal à plus 2 moins 7. Moins 7 ou moins plus 7. Donc je parle déjà ici de la différence de nombres. Je parle de la différence de plus 2 et moins 5. Leur différence, c'est 7, d'après cette somme-là. Je peux dire aussi que moins 5, c'est la différence de plus 2 et 7. Si on remarque bien 7, le nombre 7, normalement, c'est 2 plus 5. Je peux l'écrire comme ça. 7, c'est égal à 2 plus 5. Et plus 5, c'est plus, donc c'est 2 plus 5, et c'est bien égal à 7. Donc, dans ce cas, plus 2 moins 5, c'est égal à 2 plus 5. C'est-à-dire, pour soustraire moins 5
de 2, il suffit d'ajouter à 2 l'opposé de moins 5. On a ajouté à 2 l'opposé de moins 5. On peut écrire de cette façon-là. C'est-à-dire comme si on a remplacé moins moins par un plus. Plus 2 moins 5, c'est égal à plus 2 plus 5. Moins, ça donne plus. Donc pour soustraire un nombre relatif, il suffit d'ajouter à ce nombre l'opposé du deuxième. Et c'est aussi la même chose. Moins 5, c'est égal à 2 moins 7. Plus 2 moins 7, c'est égal à moins 5. Moins 5, je peux l'écrire aussi d'une autre façon. C'est égal à 2 moins 7. Donc plus 2 moins 7, c'est 2 moins 7, ou bien même moins 7 plus 2. Donc chaque fois, il suffit d'ajouter à ce nombre-là l'opposé du premier, c'est-à-dire plus 2 moins 7, normalement, c'est plus 2 plus l'opposé de 7. L'opposé de 7, c'est moins 7. Donc, deux nombres relatifs de signe contraire, je prends le signe du nombre qui a la plus grande partie numérique et je fais la différence des deux et j'aurai toujours moins 5. Donc cette différence-là, on l'a en déduit de la somme. La différence de la somme, et la définition, pardon, de la somme et la différence. Là, on a appliqué la règle, on a ajouté l'opposé, et on a trouvé que c'est bien égal à moins 5. Donc, pour soustraire un nombre relatif d'un autre nombre relatif, il suffit d'ajouter au premier l'opposé du deuxième. Donc, pour soustraire deux nombres relatifs, pour soustraire deux nombres relatifs, ou bien pour soustraire un nombre relatif d'un autre nombre relatif, je préfère le dire comme ça, pour soustraire un nombre relatif d'un autre nombre relatif, hein, virgule, on ajoute au premier l'opposé du deuxième.
Pour soustraire un nombre relatif d'un autre nombre relatif, on ajoute au premier l'opposé du deuxième. Moins 2 moins 15, c'est égal à moins 2 plus, vous avez moins, donc directement plus 15. Et c'est égal à 13. On ajoute au premier l'opposé du deuxième. L'opposé de moins 15, c'est plus 15, donc c'est 15. Donc on ajoute au premier l'opposé du deuxième. Neuf moins 7, c'est égal à 9 plus l'opposé de moins 7, c'est-à-dire 7, et c'est égal à 16. On remplace directement moins par plus. Donc vous voyez, chaque fois, j'essaie de revenir à la règle des nombres entiers naturels et décimaux.